Thank you very much for this welcome. Merci beaucoup pour cet accueil. Thank you for speaking of me this way. Merci de parler de moi de cette façon. Thank you for also being my spiritual father and my pastor. Merci aussi d'être mon père spirituel et mon pasteur. And I stand here also because of your teaching on my life. Et je me tiens ici devant vous aussi grâce à tes enseignements sur ma vie. And thank you to the team who also makes this possible. Et merci aussi à toute l'équipe qui rend cela possible. Would you please pray with me? Est-ce que vous voulez bien prier ensemble, s'il vous plaît? Lord, Seigneur, we invite you once again. nous t'invitons encore. Please come and take the first place S'il te plaît, viens et prends la première place and come and take all of the et space. toute la place. We want to invite you in our thoughts, Nous voulons t'inviter dans nos pensées, in our hearts, dans nos cœurs, and use me this morning et utilise-moi ce matin to speak a word from you. pour donner la parole qui vient de toi. And please speak at least one word to each person. Et s'il te plaît, Seigneur, donne un mot, au moins un mot à chaque personne. And don't let us leave here today without having an experience with you. Et ne nous laisse pas partir d'ici ce matin sans avoir expérimenté de toi. We bless your name. Nous bénissons ton nom. We praise you. Nous te louons. In Jesus' name. Au nom de amen. Jésus. Amen. 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 I'd like to start this morning J'aimerais commencer ce matin asking you a question. en vous posant une question. And I really want you to think about this. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez penser à ça. This is not just a question from the stage. Ce n'est pas juste une question qu'on pose ici sur l'estrade. I want you to start thinking about this because this will help you with the rest of what I will talk about this morning. J'aimerais vraiment que vous puissiez réfléchir à cette question parce que ça va vous aider pour le reste de ce qui va être dit ce matin. So imagine there's a person in your life, Alors imaginez une personne dans votre vie. and this is a person who's very trustworthy. C'est une personne vraiment de confiance. It's somebody who does what they say. C'est une personne qui fait vraiment ce qu'elle dit qu'elle va faire. And it's also a very rich person. Et elle est en même temps très riche. This person has all of the resources at their disposal. C'est une personne qui a toutes les ressources nécessaires à sa disposition. So imagine that this person comes to you one day Alors imaginez que cette personne vienne vers vous un jour and they say, I want to, for example, give you the latest, greatest phone. et elle vous dit par exemple « J'aimerais te donner le tout dernier smartphone qui vient de sortir. Okay, so maybe that's not what you're hoping for today. » Ok, peut-être c'est pas ce dont vous avez besoin ce matin. Or maybe this person comes to you and says, I want to give you a new house that was just built. Ou alors la personne vient vers vous et vous dit « J'aimerais te donner une toute nouvelle maison qui vient juste d'être construite. Or maybe a brand new car. » Ou alors une toute nouvelle voiture. Or maybe, well, let's think even bigger, €1 million. Ou alors en pensant même encore plus grand, elle vous dit « Je vous donne 1 million d'euros. » What happens in your heart at that moment? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur à ce moment-là? Are you starting to think, ooh, I can decorate this house this way? Peut-être que vous commencez déjà à imaginer « Ah, je pourrais peut-être décorer de cette façon-là. Oh, with a new car, it will be really easy to get to work every day. » Ou alors avec une nouvelle voiture, je pourrais facilement aller au travail le matin. So you start imagining what your life would be with this thing. Donc vous commencez déjà à imaginer votre vie avec ce nouvel ajout. And maybe your heart is like really excited. Peut-être que votre cœur est tellement excité. But then what if this person says, you have to come and work for me for a day? Mais que se passe-t-il si la personne vous dit « Mais d'abord, tu dois venir travailler pour moi un jour ?» So is a new house, a new car, €1 million worth one day of your work? Alors, est-ce qu'une nouvelle maison, une nouvelle voiture ou même 1 million d'euros, est-ce que ça vaut une journée de travail? What do you think? Qu'est-ce que vous pensez? Would you do it? Est-ce que vous le feriez? Yes? No? Oui, non? Yeah, for one day? Pour un jour, oui? Yeah, I think I would do that too. Je pense que je le ferai aussi. Okay, but then what if
this person said, you have to work for me a month, Mais alors, qu'est-ce que vous pensez si la personne dit, alors tu dois travailler pour moi 1 mois or a year, ou 1 an, or you have to give me some of your money in order to invest into this? ou alors tu dois me donner une partie de ton argent pour investir dans ce que je vais te donner. What do you think now? Qu'est-ce que vous pensez maintenant? Would you still do it? Est-ce que vous le feriez toujours? Or is there a limit to how long you would work for this? Est-ce qu'il y a une limite de ce que vous donneriez ou ce que vous travailleriez pour recevoir ça? Is there a moment where you would say, that's too much, that's too long? Est-ce qu'il y a un moment où vous diriez non, ça c'est un peu trop quand même? Yeah, I see some heads going, maybe, Je maybe. vois certaines têtes qui font peut-être. Same with me. C'est la même chose pour moi. But imagine in your heart you said, no, I really want to do this. Mais si vous vous dites dans votre cœur, imaginez, oui, ok, je suis prête à le faire. Would there be a moment where you would have to motivate yourself to keep working? Est-ce qu'il y aura un moment où vous devrez vous motiver, garder la motivation pour aller travailler? Would you have to say to yourself, okay, I'm going to persevere. There's only, 2 weeks left or 6 months left. Est-ce qu'il y aura un moment où vous devrez vous dire, allez, persévère, il reste seulement 6 mois ou 2 semaines, c'est pas long. Or would there be a moment where you say, I just, there's too many distractions in my life and it's not worth it? Ou alors est-ce que vous diriez, oh, il y a trop de distractions dans ma vie, je crois que ça n'en vaut pas la peine. Think about that for a moment. Pensez un peu à ça pendant un temps. Would there be certain things that would come into your life and that would distract you from your goal? Est-ce que certaines choses pourraient venir dans votre vie et vous distraire de votre objectif? So keep this thought in the back of your mind. Gardez cette pensée à l'arrière de votre tête. Where's the limit of what you would give? Quelle serait la limite de ce que vous seriez prêt à donner? Where is the limit of, I can't do this anymore? Quelle est la limite qui vous ferait dire non, je ne peux plus faire ça? I want to take us to a passage in Matthew. J'aimerais prendre un passage dans Matthieu. So it's Matthew chapter 13. Matthieu 13, starting in verse 44. verset 44. So Matthew chapter 13. Matthieu chapitre 13, starting with verse 44. en commençant au verset 44. And these verses speak about the kingdom of heaven. Ces versets parlent du royaume de Dieu. But in order to obtain the kingdom of heaven, we also have to touch the heart of the king. Mais afin d'obtenir le royaume de Dieu, on a aussi besoin de toucher le cœur du roi. Yes. So I will read this passage in English, and if you speak French, you can read it for yourself. Je vais lire ce passage en anglais et si vous parlez en français, vous pouvez le lire vous-même. So Matthew 13, verse Matthieu 44. 13, verset 44. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in baskets and threw the bad away. Amen? Amen. So here, these verses tell us that the kingdom of heaven is like a hidden treasure. Ces versets nous disent que le royaume de Dieu est comme un trésor caché. So to find this kingdom, to find the heart of the king, is like finding a treasure. Donc trouver le royaume de Dieu, trouver le cœur de Dieu, c'est comme trouver un trésor caché. So imagine, we talked about a house, a car, €1 million. Vous vous souvenez qu'on a parlé d'une maison, une nouvelle voiture ou 1 million d'euros. So I want us to think about this idea of God is our hidden treasure. Donc j'aimerais qu'on puisse réfléchir à cette
idée que Dieu est notre trésor. He's not only worth €1 million, Il ne vaut pas seulement 1 million d'euros. which I don't know if any of you have seen what €1 million looks like. Et je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà vu ce à quoi ressemble 1 million d'euros. I've never seen that many zeros on my bank account. Je n'ai jamais vu autant de zéros dans mon compte bancaire. But if you can imagine it, God is worth even more than that. Mais si vous pouvez l'imaginer, Dieu vaut même plus que ça. And the second verse even talks that God is like a fine pearl. Le deuxième verset nous dit que Dieu est aussi comme une perle précieuse. And the person in this verse only finds one. Et la personne dans ce verset n'en trouve qu'une seule de perle. But this pearl is so precious and beautiful that he sells everything he has to buy this one pearl. Mais cette perle est tellement précieuse et magnifique qu'il part vendre tout ce qu'il a juste pour une seule perle précieuse. So imagine God is this hidden treasure and this pearl that you can sell everything to get. Donc imaginez que Dieu soit ce trésor, cette perle pour laquelle vous seriez prêt à vendre tout ce que vous avez juste pour l'avoir. Would you do it? Est-ce que vous le feriez? So this is a question again to keep in the back of your mind as we're speaking this morning. Donc c'est toujours une question que vous pouvez garder en tête alors que nous avançons ce matin. Because these verses tell us God is not only a treasure of great price, Parce que la Bible nous dit que Dieu n'est pas seulement un trésor de grand prix, but he is a treasure that's hidden. mais c'est aussi un trésor caché. I was struck by the number of verses that I found in the Bible that say that God hides himself. J'ai été étonnée de voir tous les versets dans la Bible qui disent que Dieu se cache. Because we often think about these verses that say God is on display in nature. Parce qu'on voit souvent ces versets, oh Dieu, on le voit dans toute la nature, toute la création. Or God is Emmanuel, God with us. Ou alors quand on dit Dieu est Emmanuel, Dieu avec nous. And it's true. Et c'est vrai, He's a God who's very close and very visible. c'est un Dieu qui est très proche et très visible. But he's also a God that says he enjoys hiding himself. Mais c'est aussi un Dieu qui aime se cacher. And that was an idea that I found surprising. Et c'est une idée qui m'a surprise. And why is it that God likes to hide himself? Pourquoi est-ce que Dieu aime se cacher? I'm going to share a couple of these verses with you that I found that talk about God who hides himself. Je vais vous partager certains de ces versets qui parlent justement de ce Dieu qui aime se cacher. And you can read more of them at home, but I'll just give you a few. Et vous pouvez en lire bien sûr plus à la maison, je vais juste vous en donner quelques-uns. So one is in Isaiah 45. Le premier, c'est en Ésaïe 45, It says, "Truly, you are a God who hides himself." qui dit vraiment tu es un Dieu qui se cache. And why would he want to hide himself? Et pourquoi est-ce qu'il voudrait se cacher? I think it's because he's a God who likes to be found. Je pense que c'est parce que c'est un Dieu qui aime être trouvé. Isaiah 55 Ésaïe 55, pardon, says, "Seek the Lord while he may be found. qui nous dit cherchez l'Éternel tant qu'il se laisse trouver. Call on him while he is near." Appelez-le tant qu'il est encore proche. Or Psalm 27 says, Ou Psaume 27 nous dit "My heart says to you, seek his face. mon cœur me dit cherche sa face. Your face, Lord, I will seek." Ta face, Seigneur, je chercherai. And there's even another verse that surprised me even more. Et il y a un autre verset qui me surprend encore plus. It's in Proverbs 25, Dans Proverbe 25, verse 2. verset 2, It says, "It's the glory of God to conceal a matter." So Proverbs 25, 2. We're going to find it first because it's a little tricky. Proverbe verset 25, chapitre 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. So Ouais. even hiding himself. Donc même se cacher lui-même. And to search out a matter is the glory of kings. Et la gloire des rois, c'est d'examiner les choses. So it's a royal and noble task to seek after God. Donc c'est une tâche royale et glorieuse que de chercher Dieu. And here it's not just
finding God and saying, hey, there he is. Et ici, ce n'est pas juste chercher Dieu et dire « Ah, ça y est, je t'ai trouvé », But it's to get to know him and the depths of who he is. mais c'est pouvoir chercher et le connaître en profondeur. Our pastor likes to give this image. Notre pasteur aime donner cette image. When you look for diamonds or for gold, Quand vous recherchez des diamants ou de l'or, it's not like you go walking one day and it's like, oh, there's a diamond. ce n'est pas juste que vous partez marcher un jour et oh, vous trouvez des diamants et de l'or. You have to dig to Il find faut- diamonds. Il faut creuser pour trouver des diamants. And not even sometimes with just your own hands. You have to find somebody who has a machine to go find them. Et pas seulement avec vos propres mains. Parfois, il faut même des machines pour aller en profondeur. And that's how God is. Et c'est comme ça que Dieu est. And that's why he hides himself. C'est pour ça qu'il se cache. That he's a diamond that's worth digging for. C'est un diamant pour lequel il vaut la peine de chercher, de creuser. And Hebrews tells us, Et en hébreu, il nous dit, without faith, it's impossible to please God. sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Because anyone who comes to him Parce que quiconque vient à lui must believe that he exists, doit d'abord croire qu'il existe and he rewards et il récompense who? qui Those who earnestly seek him. ceux qui le cherchent sincèrement. So he is this treasure that we must earnestly seek for. Donc il est ce trésor qu'on doit chercher sincèrement. This is the action of somebody who's hungry and thirsty for C'est- God. C'est l'action de quelqu'un qui a soif et qui a faim de Dieu. It's somebody who makes God his priority. C'est quelqu'un qui fait de Dieu sa priorité. It's somebody who gives his resources to find God. C'est quelqu'un qui sacrifie ses ressources pour trouver Dieu. It's somebody who sells everything he has to buy this treasure of great price. C'est quelqu'un qui est prêt à vendre tout ce qu'il a pour avoir juste ce trésor de grand prix. And you know what? Et vous savez quoi? What does God say about those people? Qu'est-ce que Dieu dit à propos de ces personnes? In Proverbs 8, Dans Proverbe 8, God says, Dieu dit I love those who love me, « J'aime ceux qui m'aiment moi, and those who seek me find me. et ceux qui me cherchent me trouvent. Listen to this again. » I Écoutez love encore. those who love me, J'aime ceux qui m'aiment, and those who seek me find me. et ceux qui me cherchent me trouvent. And even in Jeremiah 29, Même dans Jérémie 29, God says, Dieu dit you will seek me and find me « Tu vas me chercher et me trouver. when? Quand? When you seek me with just a little bit of your heart, Quand tu me cherches avec quoi? Juste un petit peu de ton cœur? a little bit of your time, Un petit peu de ton temps? a little bit of your money, Un petit peu de ton argent? a little bit of your relationship? Un petit peu de relation? Nope. Non. You will seek me and find me Tu vas me chercher et me trouver when you seek me with all of your heart. quand tu vas me chercher avec tout ton cœur. God promises to be found Dieu promet de se laisser trouver when you seek him with all of your heart. quand tu le cherches avec tout ton cœur. When you set aside your distractions. Quand tu mets de côté les distractions. When you set aside things that keep you from thinking of him. Quand tu mets de côté les choses qui t'empêchent de penser à lui. When you set aside the things that turn you away from your walk with him. Quand tu mets de côté tout ce qui t'empêche de marcher dans ta voie avec lui. When you say to him, God, I want you. Quand vous vous dites Dieu, je te veux. I want your heart. Je veux ton cœur. I don't necessarily need you to do anything for me. Je ne te demande même pas spécialement de faire quelque chose pour moi. I just want you. Je veux juste toi. You are my treasure. Tu es mon trésor, Seigneur. And so this is why God hides himself. Donc c'est pour cela que Dieu se cache. Because he doesn't just want us to be passive in our walk with him. Parce qu'il ne veut pas simplement qu'on reste passif dans notre marche avec lui. He wants us to be an actor in our walk with him. Il veut qu'on puisse être acteur de notre marche avec Dieu. He's not the kind of God that just wants us to sit down and wait for him to do everything. Il n'est pas le genre de Dieu qui veut juste qu'on s'assoie et qu'on attende qu'il agisse ou qu'il vienne.
And maybe this is something you've been taught in your walk with God. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on vous avait appris dans votre marche avec Dieu. Maybe you were taught that because God is all powerful, all knowing, Peut-être qu'on vous a dit que puisque Dieu sait tout et connaît tout, He's the one that does everything in your walk with Him. c'est lui qui va tout faire dans ta marche avec lui. But that's a lie. Mais c'est un mensonge. Because if He hides Himself, Parce qu'il s'il se cache, it's because He's waiting for people to find Him. c'est parce qu'il attend que les gens viennent le chercher. He's waiting for people to get up and actively seek Him. Il attend que les gens se lèvent et le cherchent activement. He's looking for people who will have an undivided attention to find Him. Il attend les personnes qui auront une concentration pleine et entière sur lui, sur sa recherche. He's looking for people who will set aside everything else, all of the distractions, to find their treasure. Il attend les personnes qui vont laisser tout de côté, toutes les distractions de côté, pour se concentrer à chercher et trouver leur trésor. And what is a distraction? Et qu'est-ce qu'une distraction ? What is maybe, when I say that word, what pops into your head? Quand je dis ce mot, qu'est-ce qui vient dans votre esprit ? Is it your phone? Est-ce que c'est votre téléphone ? Is it your family? Est-ce que c'est votre famille ? Is it your work? Est-ce que c'est votre travail ? Is it even maybe comparing yourself to somebody else? Est-ce que c'est peut-être même se comparer à quelqu'un d'autre ? Or making yourself small next to someone else? Ou vous rendre petit à côté de quelqu'un ? Is it because you started to believe something, a lie about yourself? Est-ce que c'est parce que vous avez commencé à croire un mensonge sur vous-même ? Is it because you don't know who you are in front of God? Est-ce que c'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes devant Dieu ? Or is it a situation in your life? Oh, est-ce que c'est une situation dans votre vie ? Is there a distraction because of a person in your life? Est-ce que c'est une distraction à cause de quelqu'un, une personne qui est dans votre vie ? Have you chosen something that keeps your eyes away from focusing on God? Est-ce que vous avez choisi quelque chose qui vous empêche de garder vos yeux sur Dieu ? What fills your time and your thoughts? Qu'est-ce qui remplit votre temps et vos pensées ? Is it something, are these things that fill your soul and your spirit? Est-ce que ce sont des choses qui remplissent votre esprit et vos pensées ? Are they things that fill your soul and spirit with good things? Est-ce que ça remplit votre âme et votre esprit de bonnes choses ? Is it filling your soul and your spirit with thoughts of God? Est-ce que ça remplit votre âme et votre esprit de pensées sur Dieu ? And when I speak about distractions, Et quand je parle à propos des distractions, sometimes these things are good things. et parfois ça peut être des bonnes choses. Maybe sometimes it's things that you've chosen that aren't necessarily a bad thing for you. Peut-être que ce sont des choses que vous avez choisies qui ne sont pas forcément mauvaises pour vous. But are they taking God's place? Mais est-ce qu'elles prennent la place de Dieu ? Or are they making your thoughts focus elsewhere than God? Ou est-ce qu'elles font que vos pensées sont concentrées ailleurs que sur Dieu ? And so here again is a clue to why God hides himself. Et là encore, c'est un indice de savoir pourquoi Dieu aime se cacher. Because if something is easy to find, Si quelque chose est facile à trouver, you don't have to concentrate. on ne va pas se concentrer. You can just walk up to it and take it. On va juste avancer, le prendre et partir. But when you have to search for something, Mais quand vous devez chercher pour quelque chose, you have to make plans in your agenda. il va falloir faire même des plans dans votre agenda. Maybe you even have to say, this month I won't buy this, but because I need to save money for this. Peut-être vous vous direz, ce mois-ci, je ne vais pas dépenser là-dessus parce que je dois sacrifier pour autre chose. Or maybe you must say, I don't have time for this situation, but I will choose to spend my time here. Ou peut-être vous vous dites, non, je vais laisser cette situation-là, j'ai pas le temps, je dois me concentrer sur autre chose. And what happens in those moments? Et qu'est-ce qui se passe-t-il dans ces moments-là ? You're thinking about it. Vous y pensez ? It's filling your thoughts. Ça remplit vos pensées. Imagine something that you really want to find. Imagine quelque chose, un produit que vous voulez vraiment, que vous cherchez vraiment à trouver. It's filling your thoughts. You're thinking about how you can find it. Ça remplit vos pensées, vous allez chercher comment le trouver. You're even talking to people about
how to find it. Vous allez même parler aux gens de comment vous allez faire pour trouver. Or maybe you're asking for help. Hey, I need to find this. Do you have a little bit of money, or do you have a little bit of an idea for me? Ou peut-être que vous allez chercher de l'aide en allant dire est-ce que tu peux m'aider avec un peu d'argent ou est-ce que tu as une idée pour trouver ça? So it's filling your thoughts. Donc ça remplit vos pensées. And that's a good thing when we're pursuing God. Et c'est une bonne chose quand on poursuit Dieu. And maybe you're sitting here or you're online this morning Peut-être que vous êtes assis ici ce matin ou vous êtes en ligne. and you're saying, Rochelle, this is all nice, but how do I pursue God? Et peut-être que vous dites c'est très bien tout ça, mais comment je fais pour poursuivre Dieu? What does it look like practically? À quoi ça ressemble de manière pratique? And I thought of 3 people that we see in the Bible J'ai pensé à 3 personnes qu'on voit dans la Bible who give us practical actions in seeking God. qui nous donnent un exemple d'action pratique pour chercher Dieu. Of course, there are many, many, many more, Bien sûr, il y en a beaucoup, beaucoup plus, but I don't think we want to be here all morning. mais je ne pense pas qu'on va être là toute la journée. And so I picked 3 Donc j'ai choisi 3 because they give us really good ideas of how to pursue God. parce qu'ils nous donnent de très bons exemples sur comment poursuivre Dieu. And in fact, our pastor even talked about one of them already this morning. Et en fait, notre pasteur a déjà parlé de l'un d'entre eux ce matin. And he is our Uncle Moses. C'est notre oncle Moïse. And you can read about Uncle Moses' story in Exodus 33 and 34. Vous pouvez lire l'histoire de Moïse dans Exode 32 et 33. And this is where, as our pastor said this morning, he says, "Show me your glory, Lord." Et comme on l'a dit ce matin, cet homme a dit « Montre-moi ta gloire, Seigneur. Montre-moi ta face. Mm-hmm. Doesn't that sound like, I really want to find you? Est-ce que ça ressemble pas à dire « Je veux vraiment te trouver. God, I've seen you, I've talked with you, but there's more of you I want to find." Seigneur, je t'ai vu, je t'ai parlé, mais il y a encore plus à trouver. And I want to see the depths of who you are. Et je veux voir les profondeurs de qui tu es. You are a treasure, and I want to know who you are. Tu es un trésor et je veux savoir qui tu es. And it was already said this morning, but he took 40 days twice. Ça a déjà été dit ce matin, mais il a pris 40 jours 2 fois. So he went up on the mountain for 40 days, not just once, but twice. Donc il est monté dans la montagne et il est resté là 40 jours, pas une fois, mais 2 fois. So he took of his time and his energy. Donc il a pris son temps, son énergie, Imagine he was also leading a giant group of people. parce qu'imaginez qu'il était en train de diriger un énorme groupe de personnes. But he said, God, you are more important than all of the people. Mais il a dit non, Dieu, tu es plus important que toutes ces personnes. I want a face-to-face with you. Je veux un face-à-face avec toi. And I want to speak with you even deeper than I am now. Et je veux parler avec toi encore plus en profondeur que maintenant. And so I will take of my time and my energy. Donc je prendrai de mon temps, de mon énergie. I will even go to a place where maybe it's cold and dark and hard, J'irai même dans un endroit où peut-être il fait sombre, où il fait froid, où c'est dur, because you are my treasure parce que tu es mon trésor and you are worth it. et tu en vaux la peine. Can you imagine doing something like that? Est-ce que vous imaginez faire quelque chose comme ça? He already knew God like maybe some of us don't know yet, Il connaissait déjà Dieu d'une façon que peut-être certains d'entre nous ne le connaissent même pas encore, but he wanted more, mais il en voulait encore plus. and he gave to get more. Et il a donné afin d'obtenir plus. The second person that I thought about as a person who pursues God, La deuxième personne à laquelle j'ai pensé qui aime poursuivre Dieu, you can find her story in 1 Samuel 1, vous pouvez trouver son histoire dans 1 Samuel chapitre 1. and her name is Hannah. Et son nom c'est Anna. And if you don't know her story, Si vous ne connaissez pas son histoire, she is a woman who had such a deep desire to have a child. c'était une femme qui avait un profond désir d'avoir un enfant. Because also in that time, for women not to have
children was a disgrace. Parce qu'en plus, à son époque, le fait pour une femme de ne pas avoir d'enfants, c'était une honte. And not only did she not have a child, Et pas seulement qu'elle n'avait pas d'enfants, the Bible tells us that God closed her womb. la Bible nous dit qu'en plus, c'est Dieu qui avait fermé son ventre. But she wasn't, she wanted a change in that situation. Mais elle voulait vraiment un changement dans sa situation. And she believed what she had been told about God, Et elle croyait à ce qu'on lui avait dit sur Dieu, that God is a God of miracles, que Dieu est un Dieu de miracles, and that he is a God who listens to his children, que c'est un Dieu qui écoute ses enfants and that he can change his mind. et qui peut même changer d'avis Because she desired this child. parce qu'elle désirait cet enfant. She went in front of God's face. Elle est allée devant la face de Dieu. She even traveled to the temple, Elle a même voyagé jusqu'au temple, and not with a car, pas avec une voiture, not with a plane. pas avec un avion. It didn't happen in one day. Ça n'a pas pris un seul jour. She had her feet. Elle avait ses pieds She walked Elle a a marché. long time. pendant longtemps. She also gave of her energy, Elle a donné de son énergie. and she had this emotional burden Elle avait ce fardeau émotionnel that she wanted to place at Jesus' feet. qu'elle voulait placer aux pieds de Jésus. And so she gave of her money and her time Elle a donné de son argent, de son temps, and her efforts, de son effort, of her time, de son temps. and she even braved the mockery of other people. Elle a même bravé les moqueries des autres personnes Because there was another woman parce qu'il y avait une autre femme who was married to her husband qui était mariée également à son mari, who had children. qui avait des enfants. And so she made fun of Hannah. Et elle se moquait d'Anne. She mocked her and put her down. Elle se moquait d'elle, elle la rabaissait. So even despite these insults, Malgré toutes ces insultes, Hannah went to find God Anne est partie chercher Dieu because she knew that He was the one who could change her situation. parce qu'elle savait que lui seul pouvait changer sa situation. He was her treasure, C'était lui son trésor. and she got her miracle. Et elle a eu son miracle. She was restored. Elle a été restaurée. Not only did she receive the child she was so desperate for, Elle n'a pas seulement reçu l'enfant qu'elle désirait tellement, she received a restoration in her status. elle a été restaurée dans son statut. Because like I said, in those days, not to have children for a woman was a shame. Parce que comme je l'ai dit, ne pas avoir d'enfant à cette époque-là, c'était une honte. So she was restored in her status even in front of other people. Donc elle a été restaurée dans son statut même par rapport aux personnes. So she sought the treasure of her heart, Donc elle a cherché le trésor de son cœur and this treasure restored her. et ce trésor, c'est ce qui l'a restauré. And now I'll take you to a third story. Et je vous guide maintenant vers la troisième histoire. And you can read this story in Mark 5 Vous pouvez lire cette histoire dans Marc chapitre 5 or in Luke 8. ou dans Luc chapitre 8. It's the same story. C'est la même histoire. And this is another woman. C'est une autre femme, We don't know her name, nous ne connaissons même pas son nom, but she's such an example for us. mais c'est un tel exemple pour nous. This is the woman that had the issue of blood for 12 years. C'est la femme à la perte de sang pendant 12 ans. And remember, the question we're asking here is how did these people pursue God? Sorry. Et souvenez-vous que la question ici, c'est de savoir comment ces personnes ont poursuivi Dieu. So this woman had a problem Cette femme avait un problème for 12 years. pendant 12 ans. Remember in the beginning we talked about how would you persevere to find your treasure? Souvenez-vous, au début, on s'est posé la question combien de temps on pourrait persévérer pour poursuivre un objectif. This woman, 12 years. Cette femme, 12 ans. Are you willing to give 12 years to find your treasure? Est-ce que vous êtes prêt à donner 12 ans de votre vie pour trouver votre trésor? This woman had only heard about Jesus. Cette femme n'avait seulement entendu parler de Jésus. She hadn't seen him yet, Elle ne l'avait pas encore vu, but she'd heard the stories mais elle a entendu les histoires and she believed. et elle a cru.
And that's an important part. She believed that Jesus was who he said he was. Et c'est une partie importante. Elle a cru que Jésus était réellement celui qu'il disait être. And a little bit like Hannah, she was also insulted Et un peu comme Anne, elle aussi vivait des moqueries. because issues of blood in that day were also a reason to be cast out of society. Parce que les problèmes de sang à cette époque-là, c'était aussi une raison pour être rejeté de la société. But Mais this woman braved the crowd. cette femme a bravé une foule entière. A crowd of people that may have already mocked her. Une foule de gens qui se sont peut-être même déjà moqués d'elle. A crowd of people who had already cast her aside. Une foule de personnes qui l'ont déjà rejetée. And she was so determined to see Jesus. Et elle était tellement déterminée à voir Jésus. She was so determined to find her treasure Elle était tellement déterminée à voir son trésor that she made a way through the crowd. qu'elle a passé son chemin au travers de la foule. I don't know how she did it Je ne sais même pas comment elle l'a fait. because it sounds like it was a very tight crowd. Parce que ça a l'air d'être vraiment une foule tellement serrée. But she found a way. Mais elle a trouvé un I moyen. don't know if she like shoved people. Je ne sais pas si elle a bousculé les Did she gens. crawl under people's legs? Est-ce qu'elle a rampé dans les jambes? Did she push people aside? Est-ce qu'elle a poussé simplement les gens? Because she said, no, I need to meet Jesus today. Parce qu'elle a dit non, j'ai besoin de voir Jésus aujourd'hui. I need to touch him. Je dois le toucher. I need to find Je dois him le trouver. because he is the only one that can change my situation. Parce que c'est le seul qui peut changer ma situation. Because she trusted that what Jesus said was true. Parce qu'elle croyait que ce que Jésus avait dit, c'était vrai. Because she trusted that when Jesus said he can heal, he heals. Parce qu'il croyait que quand Jésus disait je peux guérir, oui, il peut guérir. And here, she also not only found restoration for her body, Et là, elle n'a pas seulement trouvé la restauration de son corps. like Hannah, she had restoration in her status. Comme Anne, elle a été restaurée dans son statut social. The people who insulted her Les personnes qui l'avaient insultée saw Jesus, ont vu Jésus, the star of the moment, la star du moment, say, "My daughter." dire ma fille. And that is a total restoration. Et là, c'est une restauration totale. Those people who insulted her before Les personnes qui l'avaient insultée avant could not say anymore, you must stay away from us. ne pouvaient plus lui dire tu dois rester loin de nous. Because the God on earth Parce que le Dieu sur terre said, "My daughter." a dit ma fille. He accepted her. Il l'a acceptée. And so everybody else had to accept Et her. donc tous devaient l'accepter. So she not only had a physical restoration, Donc elle n'a pas eu seulement une restauration physique, she had an emotional restoration, elle a eu une restauration émotionnelle she had a status restoration. et un statut social restauré. Yes. Yes. Amen. Amen. So I hope this helps to answer the question, how do I pursue God? J'espère que cela répond à la question comment je fais pour poursuivre Dieu. And maybe also answers this question, why is God worth pursuing? Et que ça répond également à la question pourquoi est-ce que Dieu mérite d'être cherché. And it also shows us what we can do or set aside to find our treasure. Et cela montre aussi ce que nous pouvons faire ou mettre de côté pour trouver notre trésor. Moses laid aside his distractions. Moïse a laissé de côté ses distractions. Moses let go of even a whole crowd of people. Moïse a même laissé de côté toute une foule de personnes. So that is one thing we can do to pursue God, is to lay aside all of our distractions. Ça, c'est une des choses que nous pouvons faire pour trouver Jésus, mettre de côté nos distractions. Another thing that Moses did is he changed environments. Une autre chose que Moïse a fait, c'est qu'il a changé d'environnement. He went from down in the valley with the people, Il est parti du bas de la vallée avec les personnes. he went up to the mountain. Il est monté dans la montagne. He was even alone. Il était seul. So he changed his environment to find God. Donc il a changé son environnement pour trouver et chercher Dieu. So two things already that show that God is worth pursuing. Deux choses qui montrent déjà que Dieu vaut la peine d'être cherché. So laying aside our distractions, Laisser de côté nos distractions, changing our environment. changer notre environnement. Hannah teaches us perseverance.
Anne nous enseigne la persévérance. She showed us that her treasure was worth her time, her money, and her effort. Elle nous a montré que son trésor valait tout son temps, son énergie et sa richesse. So here we go. We lay aside our distractions, Donc voilà, laisser de côté nos distractions, changing our environment, changer notre environnement, perseverance. persévérance. And the woman with the issue of blood teaches us that sometimes to pursue God, you have to go against the crowd. Et la femme à la perte de sang nous enseigne que parfois, pour chercher Dieu, on doit aller à l'encontre de la foule. Sometimes you have to go against culture. Parfois, nous devons aller à l'encontre de la culture. Sometimes you have to go against what people are trying to say to you to pull you down. Parfois, nous devons aller à l'encontre de ce que les gens vous disent pour qu'ils vous ramènent vers le bas. Sometimes you have to face those people who insulted you to find Jesus. Parfois, nous devons faire face à ces personnes qui nous ont insultés de façon à chercher et trouver Jésus. So sometimes it's hard, but it's always worth it. Parfois, c'est dur, mais ça en vaut toujours la peine. Okay, so let's recap. On récapitule. So sometimes you have to lay aside your distractions. Parfois, on doit laisser de côté les distractions. Sometimes you have to change your environment. Parfois, on doit changer d'environnement. You have to exercise perseverance. Nous devons nous exercer à la persévérance. Sometimes you have to go against the crowd or against culture. Parfois, nous devons aller à l'encontre des foules ou de la culture. And the woman with the issue of blood teaches one more thing. Et la femme à la perte de sang nous apprend encore une chose, It's determination. c'est la détermination. It goes with perseverance, but it's something even more. Ça va avec la persévérance, mais c'est un peu différent, c'est encore plus. To be determined is to stick to your decision, Être déterminé, c'est se tenir à sa décision, even when it gets hard, même quand ça devient difficile, even when it costs you, même quand ça coûte plus, even when people say you shouldn't be doing this. même quand les gens vous disent « tu devrais pas faire ça », Maybe sometimes people even say you're crazy. même quand les gens vous disent « tu es fou ». But when you know God is your treasure, Mais quand vous savez que Dieu est votre trésor, you are determined to find vous Him. êtes déterminé à le trouver And so you stick to your decision. et vous restez attaché à votre décision. So these are the 5 things that we can put into practice to pursue God. Ce sont les 5 choses que nous pouvons mettre en pratique pour chercher Dieu. Laying aside our distractions, Laisser de côté les distractions, changing our environment, changer l'environnement, perseverance, la persévérance, going against the crowd and culture, aller à l'encontre des foules et de la culture, and determination. et la détermination. But all of this, Mais tout cela, it's because we know that God is our treasure c'est parce que nous savons que Dieu est notre trésor and His presence is the prize. et sa présence, c'est le prix, c'est la récompense. His heart is the prize. Son cœur, c'est le prix, la récompense. It's not the new phone, the new car, the €1,000,000. Ce n'est pas la nouvelle voiture, la nouvelle maison ou les 1 million d'euros. It's God's heart. C'est le cœur de Dieu. Is that your focus? C'est ça le focus. Are you willing to persevere? Est-ce que vous êtes prêt à persévérer? Are you determined? Est-ce que vous êtes déterminé? Because pursuing God, Parce que poursuivre Dieu, well, as we saw in so many verses, comme on l'a vu dans plusieurs versets, is actually what He asks of us. c'est en fait même ce qu'il demande qu'on puisse faire. It's obedience to Him. Donc c'est même lui obéir. It's getting to know Him. C'est apprendre à le connaître. Because when you have to give an effort for something, Parce que quand on doit donner un effort pour avoir quelque chose, when it takes time, quand ça prend du temps, you get to know the person in front of you. on apprend à connaître la personne en face de soi. And you get to dig into the depths of who this person is. Et ça nous permet de naviguer en profondeur, de savoir qui est cette personne. And pursuing God Et poursuivre Dieu, is showing Him that you love Him, c'est lui montrer que vous l'aimez, that He's valuable. qu'il a la valeur. He knows who He is. Il sait qui il est, But He created us because He wanted relationship with us. mais il nous a créés parce qu'il voulait une relation avec nous. And when you pursue Him with all of your heart, Et quand vous le poursuivez avec tout votre cœur, it's saying, God, you're worth it all. c'est dire Dieu, tu vaux tout. You're worth my time, my effort, my money. Tu vaux mon temps, mon argent,
mon énergie. You're the most important relationship for me. Tu es la relation la plus importante dans ma vie. You are valuable to me. Tu as tellement de valeur à mes yeux. You are my treasure. Tu es mon trésor. And I think this rejoices God's heart. Et je pense que ça réjouit le cœur de Dieu. And that thought of rejoicing God's heart is just amazing. Et cette idée que ça réjouit le cœur de Dieu, c'est juste incroyable. So, would you not decide to pursue God if it rejoices his heart? Pourquoi ne pas décider de le poursuivre si ça le réjouit même? It's even something that he asks. C'est même quelque chose qu'il demande. So, let's lay aside the things that distract. Alors laissons de côté les choses qui nous distraient. Let's decide to persevere. Faisons cette décision de persévérer. Let's determine to find him. Soyons déterminés à le trouver. And so I just want to leave you with a few questions. Et je voudrais simplement vous laisser quelques questions. And maybe can I ask you to stand up Est-ce que je peux vous demander de vous lever and place yourself in front of your treasure? et de vous placer devant votre trésor? And maybe even close your eyes to imagine. Peut-être même fermer les yeux pour pouvoir imaginer. And when I ask these questions, answer them sincerely in your heart. Et quand je pose ces questions, répondez-y sincèrement dans vos cœurs. Do you believe that God is worth pursuing? Est-ce que tu crois que Dieu vaut la peine que tu le poursuives? Is he your treasure? Est-ce que c'est ton trésor? Is he worth finding because he's hidden? Est-ce qu'il vaut la peine d'être trouvé puisqu'il est caché? Is he worth your time and resources? Est-ce qu'il vaut la peine de sacrifier ton temps et tes ressources? Is he worth setting aside distractions? Est-ce qu'il vaut la peine de laisser de côté les distractions? And what are those distractions? Et quelles sont ces distractions? I'll just give you a moment. Je vous donne un moment Think about this. Is God worth pursuing? pour penser à ça. Est-ce que Dieu vaut la peine que je le poursuive? Is he worth my time and my resources? Est-ce qu'il vaut le sacrifice de mon temps et de mes ressources? Is he worth setting aside distractions? Est-ce qu'il vaut la peine que je mette de côté les distractions? No matter the answers to those questions, Peu importe la réponse à ces questions, no matter how you've sought him or not sought him in the past, peu importe la manière dont vous l'avez cherché ou non dans le passé, you can decide today vous pouvez décider aujourd'hui and say, God, I believe you are my treasure. et dire Dieu, je crois que tu es mon trésor. Forgive me for being distracted. Pardonne-moi d'avoir été distraite. Forgive me for not pursuing you like I should have. Pardonne-moi de ne pas t'avoir poursuivi comme j'aurais dû le faire. Forgive me for not seeing you as my treasure. Pardonne-moi de ne pas t'avoir vu comme mon trésor. Forgive me for not seeing you as this pearl of great price. Pardonne-moi de ne pas t'avoir vu comme cette perle de grand prix. But today, Mais aujourd'hui, I am determined je suis déterminée to find you. de te trouver. I will seek after you. Je vais te chercher. I want to find my treasure in you. Je veux trouver mon trésor en toi. And Lord, I need your help. Et Éternel, j'ai besoin de ton aide. You know that I get distracted. Tu sais que je me laisse distraire. You know that sometimes I have a hard time with what the crowd says to me. Tu sais que parfois j'ai du mal avec ce que la foule peut dire de moi. Sometimes I give up too soon. Parfois je laisse tomber un peu trop facilement. I need your help J'ai besoin de ton aide because I want to find you. parce que je veux te trouver. I want to find your heart. Je veux trouver ton cœur. And so today, Alors aujourd'hui, decide. choisis.
Decide if God is your treasure Décide si Dieu est ton trésor and decide how you will seek him. et décide comment tu vas le chercher. Decide how you will run after him. Décide de savoir comment tu vas courir après lui. Decide how you're going to dig into the depths to find him. Décide comment tu vas creuser en profondeur pour le trouver. And I just want to invite us Je voudrais simplement nous inviter to open our mouths d'ouvrir nos bouches, and open our hearts d'ouvrir nos cœurs and say, Lord, et dire Seigneur, I want to pursue you. je veux te poursuivre. I want to pursue you. Je veux te poursuivre. You are my treasure. Tu es mon trésor. And even if you hide yourself, Et même si tu te caches, I want to seek after you. je veux te chercher. I want your heart. Je veux ton cœur. I want to know the depths of your being. Je veux connaître les profondeurs de qui tu es. And I want to keep digging even deeper. Et je veux continuer même encore de creuser. Lord, you are my treasure. Seigneur, tu es mon trésor. Open your mouth, open your heart, Ouvrez and vos- start speaking to him. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos bouches et commencez à lui parler. Then tell him that you've decided to follow Dites-lui him, que vous avez décidé de le suivre, to pursue him. de le poursuivre. Lord, we bless your name. Éternel, nous bénissons ton nom. Lord, thank you for being this treasure. Merci d'être ce trésor. Thank you for hiding yourself Merci parce que tu te caches so that we can find you. afin qu'on puisse te trouver. Thank you for the decisions that were made this morning Merci pour les décisions qui ont été faites ce matin. to pursue you even further, De te poursuivre encore plus. to pursue you even deeper, De te poursuivre encore plus profondément. to lay aside distractions, De mettre de côté les distractions to find you. afin de te trouver. Lord, please help us. Éternel, s'il te plaît, aide-nous. Please help us to focus on you. Aide-nous à nous concentrer sur toi. And when we get distracted from our pursuit, Et quand on se laisse distraire de notre poursuite, help us to be attentive to you aide-nous à être attentifs à toi, as you call us back to find you. alors que tu nous rappelles pour revenir te chercher. Lord, Éternel, we just want you. c'est toi que nous voulons. You are our treasure, C'est toi notre trésor. and you are worth it all. Et tu en vaux toute la peine. And we bless your name, Nous bénissons ton nom. and we commit ourselves to you again. Et nous voulons nous engager envers toi encore. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen.